Ferrigo, là, ils ont Rebo. Ils avaient Rebo. Ils avaient Rebo. Ok. Ils ont su la faire imposer aussi dans l'industrie. Ils ont su l'imposer dans l'industrie africaine, Ouais. congolaise. Mais les Rebo habitent pour de là, il y a Congo. Où? Ils ont la moi Libanda. Où ça? Où? La France Rebo habitent. À Beta? Ouais. On nous demande de réaliser l'album de Vodacom Best of the Best. Alors que tout ce qu'on avait fait, avant tout ça, on enregistrait les chansons de Banaseka Tiro Lecoq dans la chambre de Merco. Et il disait qu'un jour, qu'il aimerait, son souhait, c'est d'avoir un label. Donc dans la discussion, j'ai dit, El Rey, bon, c'est comment ton histoire de label? Il serait peut-être temps de le faire. Il me dit, oh, t'es sérieux, mais faire un label, c'est pas aussi simple. Je lui dis, quand t'es en France, on se voit, on fait le label. Mais on s'est vu, on n'a pas fait le label tout de suite. Ça a pris du temps. Mais ça commence comme ça, le F-Victim. Ça a pris En du 2008. temps. En 2008, une discussion de 2008. Avant l'album Arsenal de Belle Mélodie. C'est pour ça que dans l'album, il dit, je vous présente les artistes F-Victim. Et je vais avoir honte de dire que Nam Moutouya, malgré que Nazam Moutouya, Fali Nasola, na héritier, na Eda Ferrigola, j'ai travaillé avec JB Piana, Céléo, Fabregas et consorts quand ils en avaient besoin. Parce que nous avons dit que vous posez Moutouya Fali. Nazam Moutouya Fali. Et dérangeant à monter. Quand ils en avaient besoin. Et aujourd'hui, vous avez... Aujourd'hui, bon, Nazam Moutouya Fali, donc... Musicalement parlant, concert, il y a Ferré, il y a Stade. Et tant que producteur, on voit de loin. Et PC souffle là, c'est à Zong au sommet à Arnae pour... En tant que producteur. En tant que producteur. Ça lui a donné un souffle, mais je pense que ça aurait été beaucoup. On aurait plus fait parler de lui s'il aurait fait un truc historique sur 7 jours au Shark, par exemple. Et est-ce qu'il y a une optique qu'on a parce que... Non, après, c'est chacun a sa manière de voir des choses. Aujourd'hui, là, tout de suite, moi, j'ai l'argent qu'il faut. Je vais dire à Ferré, regarde, Zénith, il n'y a pas Tomatato Kita et Zalara Yawera. JB Abeta Olympia, Zénith, Bercy. Wera, contrat à Sala Bercy Mbaramoko, a corrigé Zénith et Abatutu parce qu'il a joué 2 jours de suite. On ne parle pas de Wera pour Bercy, mais on parle de Wera pour son double Zénith. Double Zénith. Ah, Ferré, vous le prenez pas comme un artiste international? Un artiste africain, ouais. Au-delà de l'Afrique, Ferré... Au-delà de l'Afrique, c'est un peu compliqué. Mais c'est un artiste communautaire, très, très, très congolais. Mais en tout cas, pour moi, sache-le bien, que les artistes qui disent A, B, C, D, Y, Z, ils m'ont connu, Moutouya. Quand ils avaient besoin, on a travaillé ensemble. Quand ils en avaient plus besoin, Nazongeli Moutouya. Non? Fali Moutounanga même. Eh! Au confirmant, on y a. Fali Moutounanga. Au confirmant, on y a. Oh, et je vais avoir honte. Est-ce que tu sais que Fali est le premier artiste congolais qui m'a fait confiance en tant que petit, Naya Petit? Il m'a fait confiance à Yokanga. Chesco se retrouve dans F-Victim sans qu'il y ait Aeba. Je m'explique. Abi, beau créer groupe. Il se retrouve dans Katia groupe. Il y a F-Victim. Pardon? Je dis ce que Chesco a dit ici. Laisse. Chesco, il était déjà danseur de Fali avant tout ça. Guess Mawete gagne B.O.B. Ouais. Signe avec Boma et Musique. Ouais.
ni de près ni de loin à ce que on a ebi vous travaillez ni na bomaye na collaboration à Biobi. Mais comment vous arrivez à collaborer avec avec Guess Mawete? Parce que même pour te dire, la chanson Paulina, elle est même pas réalisée par nous. Si le beat n'est pas banger. Je crois que c'est... Comment il s'appelle? Doctabio. Voilà, c'est Doctabio qui fait le son. Mais pourtant, Abouaka Niako, Abouaka Merco. C'est une façon déjà de faire le yeux doux pour vous attirer. Non, rien à voir avec les yeux doux. Rien à voir avec les yeux doux. Mais on était déjà là. Il y a des endroits où on parle facilement de Héritier ou Fabregas, plus facilement d'eux que de Ferré. Il y a des endroits. Mais ça n'enlève pas le talent de Ferré. Est-ce que, avec un artiste, seul talent ici, tu es au-delà de pas du tout. Pour percer? Pas du tout. C'est même pas le talent, parce qu'il y a des artistes sans talent qui ont explosé. C'est vraiment savoir se structurer. Un artiste, ça doit être un bon coach. Vous pensez que c'est ce qui manque à Ferré? Et lui, c'est son équipe qui lui font défaut. Parce qu'il a eu à travailler déjà avec Charles Tabou. Il a travaillé, mais après, c'est ses meilleures années quand il est avec Charles, entre nous. C'est Charles qui vient, qui dit non, Niako, viens, on bosse ensemble sur lui. C'est ses meilleures années, les années où il est avec Charles. Quand il n'est pas avec Charles, tu le sens. Tu le sens, tu le ressens. C'est même pas, on va même pas parler beaucoup dessus, mais oui, ses meilleures années, c'est quand il est avec Charles. C'est à partir, c'est les bookings à Charles qui le remènent dans certains pays où il n'est pas retourné sans Charles, par exemple. Champagne dans Oscar. Chiquititan tan tan que tumban bang que tumban que tepe tepe. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Plateau d'honneur animé et présenté par les vôtres. Tonton Ben, c'est tonton de toute une génération, 49 000 sur notre page Facebook, 15 000 sur notre chaîne YouTube. L'interaction est vraiment au rendez-vous, ça prouve vraiment combien vous êtes nombreux à suivre de près ce que nous sommes en train de vous proposer. Un grand merci à cette équipe dynamique de Congo Buzz Télévision. Je vois directement Jordi qui permet à ce que cette émission soit super bien réalisée. Et je souhaite un heureux joyeux anniversaire à Deborah Matadi Luila, le cœur de mon ami et frère Hervé et Kazal. Madame, heureux joyeux anniversaire à vous. Profitez bien de votre jour, mais aussi je souhaite à tout le monde aller s'abonner sur la page NEMS Agency de Naomi Kankou Kalambai, donc Binoba Ozana Posa, agence NEMS Agency, et on a pour nous couvrir naba auteur c'est tout banini, donc agence Zaka Kamoko NEMS Agency, contactez bango ça là vraiment kitoko makasi, ça bien boosté sur nos réseaux sociaux. Vous savez très bien c'est qui notre invité de ce soir. Lui il est plus à présenter comme bonne sur yoki au comprendre directement, mais sur Koutene oye bate gizaye. Lui c'est qui? C'est Cédric Niakovic à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir. Bienvenue Cédric. Merci beaucoup. Enfin. Vraiment. Enfin chez toi quoi, vraiment. Ah oui, je te jure. Comment vous vous sentez déjà? Franchement, bon, je me sens pas bien parce que là, je viens parler quoi. D'habitude, Nazana Sima, mais là. Ouais. Bah te belé Bokara Niakovic. C'est première fois ou comment? Non, pas première fois. J'ai eu une vie artistique avant. Ouais. Mais ouais, on va dire que maintenant, depuis au moins ces 15 dernières années, je crois, c'est la première fois. Ouais.
Voilà, les amis, c'est Cédric Niakovic, le big manager, le big producteur, qui est notre invité de ce soir. On va vraiment parler de la musique, de l'industrie, du média. En tout cas, on va parler vraiment de tout, de Bui et tout. On va parler de Bang Record. On va parler de tout ça. En tout cas, restez branchés enfin de suivre l'intégralité de cette émission. Cédric Niakovic, Baby Omingi, Napo, il y a producteur. Mais dès le début déjà, aux artistes, peut-être une petite anecdote, pour embrasser musique d'abord, la casquette il y a musique, et artiste plutôt. Bon, ça commence par les parents. Mon père était un mécène producteur de pas mal d'artistes, mais on va dire on l'a vraiment propulsé avec notre grand-père Bozi Boziana. Mon parrain carrément c'est le vieux Gina Wajina. Et à partir de là, étant déjà avec beaucoup d'artistes, mon père il a commencé à écrire des chansons. Et je pense qu'il m'a donné ce petit don-là. Mais c'est vraiment depuis l'époque de Bozi Boziana. Si vous verrez, à l'époque, je crois que c'est l'album Bethlehem. Non, Reine de Saba, où il y a Bethlehem. Vous verrez qu'il y a beaucoup de clips qu'ils ont fait au parc de Bagnolet, c'est des trucs qu'ils faisaient avec mon père. C'est comme ça que j'ai embrassé la musique. Donc, il y a déjà le mot Zézana Makila, papa aimait déjà la musique et tout. Il continue au peu bon moro. Ouais, disons, c'est à partir de là, c'est vraiment la jeunesse. C'est là, en fait, tu es déjà proche dedans, c'est un monde que tu connais. Tu vas en concert, tu vas partout, ça reste. Et comme il écrivait, je crois qu'il m'a donné le don d'écrire. Le don d'écrire, mais papa Zaki plus la musique congolaise, donc la rumba, mais Yuesa plus urbaine en fait. Comment je peux dire? Je suis né et grandi en France. Il y a la musique congolaise à la maison, mais dehors on écoute du rap. Il faut faire une symbiose. On est bloqué entre deux générations. Les typiques et le rap. Le hip-hop à ce moment-là, c'est à Wu-Tang. Mais quand tu es en bas du bâtiment, aux ça la entre parenthèses, qui voyou, tu regardes Wenge bien Pentango. C'est ça. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui on est dans un urbain préfabriqué entre parenthèses. Donc à la base vraiment que on a embrassé carrière, on a na carrière no arabe, en se disant vraiment qu'il faut percer. Pendant ces moments-là, où personne qui n'a pas en fait, dans la France, n'a pas OP, bah toi tam soye bah combo tam soba persa avant yotika. On va dire c'est sincèrement on a réussi à faire pas mal de choses parce qu'on va dire j'ai commencé à vivre de la musique depuis 2001. Ça veut dire que même... En tant qu'artiste d'abord. En tant qu'artiste. Depuis 2001, si tu vas même sur YouTube, il y a des clips qui passaient dans des grandes chaînes télévisées là-bas. Parce que toutes les chaînes ne payent pas la SACEM. Ça, c'est un truc, je pense qu'on aura le temps d'en parler. Et on avait notre clip, il passait sur M6 à l'époque. On a été un groupe qui a été parrainé par Mystique. Si quand tu auras le temps même de regarder le clip, tu verras, il y a les Pete Bacardi, il y a tout ça. Vieux Etel Ngombe que vous voyez aujourd'hui. Rappeur aussi. Pas rappeur, mais manager, producteur, chef de produit de pas mal de projets. En tant que rappeur, maintenant, je pense qu'il y avait Escobar, Poison, Despo. C'est cette génération-là, cette génération de rap-là. Naba Youssoufa, voilà, Philo. Youssoufa. Philo, il était encore artiste, mais il était déjà producteur aussi. Tout ça, c'est des personnes qui étaient là quand on était un petit peu en train de réunir. Mais vous avez plus grandi avec le rap parce que nous, on a bâtiment et tout, le quartier. Réussite, donc, Elengi artiste et tout, à Goethe Zarake, à réussir étant qu'artiste. Qu'est-ce qui vous a poussé d'arrêter avec la musique pour embrasser maintenant côté management, producteur et tout? Quoi, ça n'a pas marché avec côté artiste pour percer ou comment? Attention, c'est pas ça du tout. J'ai commencé, en 2001, j'embrasse une carrière, entre parenthèses, professionnelle, on va dire. On est signé, on a des éditeurs, on a des producteurs,
du quartier. On fait notre projet, mais ils ont aussi leurs problèmes. À partir de là, on crée notre propre structure. En créant notre propre structure, déjà on change de nom de groupe, parce qu'on a signé notre nom de groupe, parce que ça on ne connaissait pas les contrats. Donc de artiste, je passe producteur, et là on est en 2004. À partir de là, je vois le business autrement. Mais comme on était déjà autonome, parce qu'on gérait la production, la distribution et les éditions, j'ai compris l'industrie. Et tu ne peux pas être au même endroit, tu ne peux pas être partout et derrière le micro. Je ne peux pas avoir le problème de booker un studio et le problème de savoir si mon disque il est disponible en magasin. Au bout d'un moment, la réalité de la vie nous prend, ben tu dois faire un choix. Tu ne peux plus être et artiste et ton propre manager, tu ne peux pas. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, je me dis qu'à ce moment-là, le rap c'est bien beau, mais il y a trop de monde. Il faut créer autre chose. C'est pour ça que je me dis que je vais me reconcentrer et chercher notre porte. C'est comme ça. Kozongisima, au selango par pension bien moi qui n'est pas oye kolango le sousne to ba moi classe et tout pour kotos a vraiment un bagage en tant que producteur, manager ou bien j'ai tout appris sur le tas, sauf que j'étais quelqu'un de très éveillé dans tout ce qu'on faisait avant. J'aimais bien savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi ceci, pourquoi cela, comment on a réussi à passer par là, pourquoi on ne passait pas par là, pourquoi, et au final, ben, j'ai pris tout ça, j'ai appliqué sur quelqu'un d'autre. mais c'est pas parce que tu as msokutane na mutumbo a roulaki yo, toi roulaki binondo bino. Ngamo faut sono za mambona maboko que na aidé bat mususu na baluka na ba percer au vrai sens du mot. Je ne me suis pas fait rouler. Le truc qui m'a donné envie d'être mon propre producteur, c'est juste le fait que si t'es pas avec moi, tu iras nulle part. Ah, ok. Si t'es pas dans ma structure, je te donne pas la force. Donc au final, je me suis dit, je vais créer mon propre truc et on va avancer. On va avancer pour aider les autres ou bien pour aider d'abord carrière Nangamoro? Moi et les autres. Parce que de base, on n'était même pas un groupe. On est devenu un groupe parce qu'on a structuré notre affaire. On était un collectif de base. C'était plusieurs personnes, on est devenu un groupe. Mais c'était quoi déjà le nom du collectif? RS4. RS4. Rabelais Secteur 4, Rue et Son Forever. Ça, c'était le label. Rabelais Secteur 4, c'était le nom du groupe. Et après, vous avez essayé un peu de percer jusqu'à ce que... On a fait notre bonhomme de chemin. On a fait notre truc. Après, on avait notre succès d'estime. On était reconnus un peu partout. Mais après, c'est le business. Le côté business, il a vraiment pris part chez moi parce que je savais, il fait bandara à côté non côté business parce que yosa mutumambo ya business. Tu fabriques ton CD qui te coûte un prix par exemple 700 € les 1000 CD. Tu prends les CD, tu ramènes chez un revendeur qui t'achète la pièce 5 $. Ou 5, nous à l'époque c'était 5 €. Tu fais le calcul. Tu as acheté 700, tu rends tes CD 5 $, tu as 5000. Si j'ai un CD, mon album, j'ai l'album de mon ami, j'ai l'album de l'autre, j'ai l'album de l'autre, ça devient un business. Alors, créons notre label, créons notre structure, on impose notre style musical, on impose des identités et on crée notre économie, avec ou sans la majeure. Mais est-ce que c'était facile pour vous de créer votre propre structure de production? Parce que surtout vous êtes encore il y a déjà des structures où il qui déjà en François. Est-ce que c'était facile pour vous? Disons que tout ce qui est institution, il y a toujours un marché noir. Ça veut dire les pirates, comme on appelle. Mais un pirate, c'est quelqu'un qui, comment je peux dire, il vend des CD qu'il a gravés. Mais si ce même revendeur, tu lui donnes des CD originaux, tu crées une économie, tu crées un truc
Et tu demanderas à d'autres artistes de l'Europe, ils te diront qu'en fait c'est devenu un coin. Il y avait un endroit où on vendait que les CD des rappeurs underground au marché aux puces, d'ailleurs dédicace à Alpha 520. C'est là-bas que tu trouvais tous les CD des rappeurs underground. Et tu devais vendre là-bas pour qu'au final, après, la maison de disques te contacte. C'était comme ça. En fait, beaucoup avaient peur de ne pas vendre en Fnac, mais il y avait une économie qui s'était créée dans le ghetto. Et ça a bien marché pour vous? Ça marche très bien pour beaucoup de personnes. Il y a des rappeurs qui ont été jusqu'à devenir millionnaires sans vendre un CD à la Fnac. Vous êtes déjà millionnaire? Non. Non, rien à voir. La musique, elle m'a pas rapporté le million. Mais il y en a d'autres, si, sur le parcours. Niakovic. Non, rien à voir. Obomba kakato. Kobomba, les millions à la musique, ben non. Disons que si j'étais très assidu et que je rentrais pas dans certains conflits ou si j'étais opportuniste, ben je pense que peut-être que je l'aurais peut-être frôlé. Et à partir de quel moment vous avez eu maintenant l'initiative ou encore l'idée de créer Banger Studio? À partir de quand? Disons que ça s'est fait comment? 2009, un soir comme ça, je discute avec Fally. C'est la genèse, hein. Faut bien suivre. Je suis très attentif en tout cas. Même pas 2009, en 2008. Parce qu'Arsenal s'est sorti en 2009. En 2008, on discute un soir, je regarde une ancienne interview à lui, où il disait qu'un jour il aimerait bien avoir un label, etc. Déjà en 2008. Non, l'interview datait d'avant, c'est une émission qu'il avait fait avec Joka. Ok. Et il disait qu'un jour, qu'il aimerait, son souhait, c'est d'avoir un label. Donc dans la discussion, je dis, El Rey, bon, c'est comment ton histoire de label? Il serait peut-être temps de le faire. Il me dit, oh, t'es sérieux, mais faire un label, c'est pas aussi simple. Je lui dis, quand t'es en France, on se voit, on fait le label. Mais on s'est vu, on n'a pas fait le label tout de suite. Ça a pris du temps. Mais ça commence comme ça, le F-Victim. Ça a pris en du 2008. Temps. En 2008, une discussion de 2008. Avant l'album Arsenal de Belle Mélodie. C'est pour ça que dans l'album, il dit, je vous présente les artistes F-Victim. Ok. Donc, à ce moment-là, Fally est au summum de sa carrière. Il n'est pas concentré, il ne peut pas le faire. Je dis, bon, c'est pas grave. Moi, dans ma tête, je me dis qu'en fait, à ce moment-là, il faut que les maisons de disques fassent un label africain. Mais, comment? Avec quoi? On n'a encore rien de palpable. Jesse Matador arrive. Il sort des Guada, la musique urbaine la musique afro qu'on a créée en France, dont il est l'initiateur, qui mélange le rap dont on parlait tout à l'heure et la musique congolaise. Il arrive à signer en maison de disques chez Vagram. On est en 2008 encore. Des Guada, si je ne me trompe pas, il est presque single d'or à l'époque. Je lui dis, comme tu as déjà un pied dans la maison de disques, viens, on fait une structure. Lui aussi, au top de sa carrière, n'a pas le temps. La même chose avec Fally. Mon idée, c'était que Fally, Jesse Matador, on fasse une structure, que demain on puisse signer dans un label, un département Afrique pour nous. C'était ça. Mais comme je n'ai pas pu le faire de cette manière, j'ai dit, ok, bah tonton Baza occupé. Vous voyez qu'on m'a bêté pendant un moment, on a toute période. Non, on m'a bêté. Parce que Fally, c'est mon grand frère, Jesse Matador, c'est mon frère, c'est mon pote, tout ça n'a pas lien, tout ça. Non, ils sont occupés.
Mais entre-temps, les deux se disent que faire une structure, c'est quelque chose de difficile. Mais moi, par rapport à ce que j'avais comme bagage, Ouais. Tu connaissais en fait déjà comment ça marchait, donc tu avais la facilité de créer Voilà. un truc, mais avoir la force à battement, bana combo déjà en fait. c'est ça. Je leur ai dit, bon, en attendant, quand ils seront prêts, ils reviendront vers moi. Mais moi, il faut que j'avance. C'est comme ça que... Il faut commencer avec le moyen de bord qu'on a. Voilà. Donc la seule carte de visite que j'ai, c'est créer la propre structure. Parce qu'on avait déjà des beatmakers, DJ Merco, à qui je passe le salam, mon seul associé d'un banger. On avait des photographes, des réalisateurs, on avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir créer quelque chose. Donc c'est de là qu'on crée Banger avec le projet de DJ Merco, haut de gamme, avec tous les chanteurs urbains qui ont explosé après. Mais pendant que vous créez Banger, plus de choses avec Nabakina, tu es avec Banger avec plus des instrumentales et tout. C'était vraiment difficile au moins que Banger a joué artiste à faire signer que artiste signé chez Banger, à moins que nous en la connaissance on a été. Il y a un instrumental et tout, les Chakalewa. Comment les Chakalewa ont travaillé avec vous en fait? C'était artiste signé chez Banger ou bien juste collaboration, c'est donner la force quand le lobby qui est à l'Afrique et tout? Dès qu'on sort le premier projet de DJ Merco Haut de gamme, on a commencé à faire les placements, comme tu dis, les placements de prod. Entre-temps, il y a des carrières qui se sont développées, Bana C4, Chakalewa, etc. vous avez travaillé avec Bana C4 Bien sûr, avant Boma et Musique. bien sûr. Ben, les albums la plupart des albums de Bana C4 réalisés chez Bomae, enfin, produits par Bomae étaient réalisés par Banger. Le truc, c'est que, au bout d'un moment, le seul moyen, la seule vitrine qu'on pouvait avoir, c'était d'avoir nos propres artistes. À ce moment-là, la Célessao, devenue Chakalewa, ils avaient un contrat avec l'ancien producteur de Jesse Matador. Et comme on discutait déjà bien, j'étais leur manager et on était coproducteurs. On coproduisait les projets ensemble. Voilà comment on a travaillé avec les Chakalewa. C'était de la coproduction, mais j'avais un contrat de moi, Cédric, et à Covid, j'avais un contrat de management avec les artistes. Et Banger, il coproduisait avec les artistes. Mais dans la coproduction, comment ça se passe en fait? Il y a un producteur exclusif. Essayez un peu de nous expliquer en fait, quand on parlait de coproduction, parce que pas mal aussi. Tout le monde on a ba son, on a ba vidéo et tout, coproduction. C'est quoi la coproduction en fait? Coproduction, c'est quand deux parties se mettent d'accord pour produire un CD. Ça veut dire que Plateau d'honneur, Congo Buzz produisent du CD. Bon, quelque chose. Ok. Voilà. À partir de là, on se met d'accord sur les pourcentages par rapport au travail effectué. Il y a beaucoup de choses que Congo Buzz, ils vont avancer, la structure, le studio, les clips, etc., qui font qu'au final, avant de faire un partage équitable, tu dois récupérer ton argent. Mais quand il n'y a pas encore d'argent, au final, il y a un parti qui est toujours débiteur et l'autre, en majorité, il gagnera plus demain. Même pas, il récupère son argent. Donc au final, il n'y a rien du tout. Mais la coproduction, c'est ça. C'est des accords de 0 à 50 et de 51 à 100. C'est une coproduction. Vous créez Banger Record, Banger Studio. Ouais. Vous en faites partie de piliers. Il y a bateau besoin que musique na biso, bah mélangeant au urbaine, bah faire imposant en France et fan d'IP. C'était qui votre premier artiste signé vraiment sous label? Il y a Banger Studio. Hors micro-production, premier artiste Nabini. Le premier artiste sur qui on a misé s'appelait Killa. C'était Killa, mais Rap ou bien
En fait, l'afro, parce que plus avec Banger Studio Toby, vraiment ça plus, c'est vraiment de la musique africaine, urbaine et tout mélangé. J'aime bien, tu précises, parce que tu sais qu'il y a une partie rap dont on va parler aussi. Le premier artiste, parce que la Banger, c'est un label uniquement afro. Que de l'afro. C'est un label pour que de la musique africaine. Donc, on a la raison, moi, mon panzi, on a la Ouais, raison. on en a moins raison. 2011, ouais, donc on commence avec Killa. Mais il avait ses idées. Il avait son équipe. Donc ils aspiraient à d'autres choses qui n'allaient pas avec notre manière de travailler. Donc de là, comme j'étais manager de Chakalewa, automatiquement, Chakalewa ils sont rentrés dans le bain. Et vu qu'on avait déjà la direction artistique, c'était facile de diriger les choses de notre manière. Donc c'est d'abord Chakalewa, de 2012, de janvier 2012 à décembre 2013. Mais entre-temps, on a sorti aussi Chesco. Et voilà quoi. Comment vous arrivez à repérer Chesco? C'est même pas moi qui le repère, hein, Chesco. Chesco, il travaillait déjà avec Merco, il avait déjà son groupe. En fait, c'était devenu... comment? Avec les Chakalewa, j'avais un pseudo-problème. Le problème, c'est que c'était un groupe de 5, plus ou moins 6. Quand il fallait voyager, on devenait beaucoup. Et au final, on n'était pas crédible. Pourquoi? Parce que on avait des VHR qui coûtaient plus cher que notre cachet. Ça ne tient pas la route. Donc, avec Merco, on a discuté, on a dit non, il faut qu'on crée en fait un artiste solo dans l'afro parce qu'il n'y en avait pas, à part Jexy Matador. Mais c'était pas une façon déjà de détruire Chakalewa, Keba Kabwana? Pas du tout. Chakalewa, ils se sont disloqués longtemps après. Après, disons qu'après, il y a eu une mode d'artistes solo, mais avant, c'était des groupes. C'est vrai qu'après Chesco, il y a eu beaucoup d'individuels. Mais avant, c'était que des groupes. Cinésia, Banassé 4, Ange d'Afrique, etc. Les Probos, je peux t'en citer beaucoup. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que Grupo Boluka beau faire signer en fait? Bah persa pena au niveau de tout le monde tout fan en fait, tu vois, un groupe qui perce jusqu'à présent, ils sont toujours présents. Mais dans chaque groupe au Bino Bobimi ça va côté François et tout. S'il y a Congolais comme Moko, il faut il faut pas Kabwana. Pourquoi? non. Ceux qui ont un problème en bon, son pantine a un problème en Mozarani. Le problème est bon, mais ça partout, hein, si c'est que l'argent. Mais, en tout cas, pour ma part, par rapport à ce que tu dis, si tous ces millions on a réussi à faire en Europe, on l'aurait pas fait, tu n'aurais jamais entendu parler de Toufan. Tu n'aurais jamais entendu parler de tout ce qui est venu après. Parce que c'est à partir de là que Topé sa goût. Sans polémique, des Banassé 4, il y en a dans tous les pays d'Afrique. Sans polémique. Banassé 4. Je me rappelle quand Banassé 4 Bazalaki, à Brazzaville, il y avait Assis. Il y avait Ebe de la musique, il y en avait plein. Tous, c'était la formation. Ils sont 5, un leader, 4 danseurs. C'est le format Jexy Matador, la CDSA, Hiro, Banassé 4. C'est tout ça. S'il n'y avait pas eu cette vague, je te dis qu'aujourd'hui, on ne parlerait pas de Toufan. On ne parlerait pas de tout ça parce qu'en vrai, Toufan, il pouvait... Je crois que même à un moment, ils devaient même faire... Ils ont même posé sur l'album de Matador, je crois, le premier album. Ils étaient fans des Anges d'Afrique. C'est s'il n'y a pas l'urbain français, il y a beaucoup qui n'auraient pas fait cette musique urbaine en Afrique. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès lors que un artiste diaspora arrive à venir à Kin, Togo, etc., bon, pourquoi faire de la musique typique? C'est cet urbain-là qui vient en Afrique et l'Afrique récupère, qui renvoie en France. C'est ça qui se passe. Vous n'arrivez pas à travailler avec Jexy Matador? Pourquoi? Non, vous n'arrivez pas à travailler avec Jexy Matador sur Ido Zagnawa à la Belle. La même chose avec Fali, jusqu'à ce que vous créez Banger Record. Après tout ce temps, vous êtes satisfait de votre travail, de votre idée, de votre structure?
Bien sûr, je suis très satisfait de mon travail. Regarde, aujourd'hui, tu me reçois dans ton émission. Ça veut dire que ce que j'avais dans la tête, j'en ai eu la reconnaissance. Ce qu'on a fait pendant toutes ces années, 2017, on nous demande de réaliser l'album de Vodacom Best of the Best. Alors que tout ce qu'on avait fait, avant tout ça, on enregistrait les chansons de Banaseka, Tiro Lecoq dans la chambre de Merco. En 6 ans, tout ce qui a été fait, on a des tubes qui se dansent dans toute l'Afrique. Bien sûr que je suis content. Bien sûr que je suis très satisfait du boulot qu'on a fait. Très. Depuis que Banger a commencé, Banger a eu combien des artistes au va signer sur la production de Banger? 3 3 ou 4. 3 ou 4. Signé vraiment Banger, on va dire Chakalewa, Chesco, Mwinda Mannequin. Après le reste, c'est que des collabs. Mais pourquoi c'est plus Chesco, Dazala plus vendu en fait? Pourquoi plus? Parce qu'il était tout seul à ce moment-là. Il a juste été travaillé comme on a voulu qu'il soit, jusqu'à temps qu'on arrive à la fin. À la fin? Ouais, à la fin de son contrat ou qu'il décide d'arrêter de travailler avec nous. Ah, c'est pas de votre côté, il ne décide que vous... Ah non, c'est lui-même. Banger Record, label, Studio. Banger Studio, Ouais. label Yanyakovic. Non, label de Niakovic et Merco. Et Merco, DJ Merco. ok. Vous deux, vous créez Ouais. votre structure. Idée Oyo Pesara Fali Kalaya a créé la belle. Ouais. Ou Azala qui ont vraiment pas en considération. Non, Ils avaient en après. considération, mais pendant période, voilà, c'était quasiment impossible. Ouais. Après 2 années, Mhm. Boebo créé F Victime. Parle-nous un peu. Comment ça s'est passé pour créer la structure F Victime? Jusqu'à ce qu'ils travaillaient en collaboration avec Banger Studio. Bozo artiste dans la Banger Studio, mais même maman F Victime sans qu'il y ait Azal au courant, sans qu'il y ait. Comment ça sans Kaïba? N'importe quoi. J'ai dit ce que l'artiste a dit ici sur ces plateaux. Ok, d'accord. Bon. En 2015, Fali, il décide de se concentrer sur l'album de ses musiciens. Libre parcours. Voilà. Mais l'album de ses musiciens, qui sera le producteur? Il paye déjà le studio, il finance les clips, automatiquement, Fali devient producteur, plus que ses albums à lui-même. Donc le projet de la structure revient au devant de la scène. À ce moment-là, Fali, c'est déjà quelqu'un qui est businessment parlant rentable. Donc automatiquement, des labels viennent se joindre au projet. Donc, il rappelle Petina Enyako, qui était là à la base de l'idée. Il rajoute Ethel Ngombe sur le projet. Il devait même avoir un autre, à qui je passe le salut d'ailleurs, Baka, pour faire la structure. Là, vous n'étiez pas encore au courant? Mais si. J'étais au courant, justement. C'est pour ça que je te dis, on s'appelle, on crée un truc et on se dit que voilà, le projet maintenant, il doit avoir lieu. Avec une artiste, Christy Lova. Petite Tia, Fali et Poupa. Voilà. Avec un autre petit, Virus. DJ Virus. Mais Christy est déjà dans l'album de Libre Parcours, elle a chanté. C'est ça. Là, on est en 2015-2016, comme ça. Vous créez F Victime. F Victime existe à partir de l'album Libre Parcours. Et de là ensuite, maintenant il faut se concentrer. Il y a le single de Christy Lova avec Serge Beno. Il y a le single de Virus. Comment il s'appelle? J'ai oublié le titre. Mais après tout ça, maintenant on se dit qu'il faut qu'on lance un truc. Parce que c'est l'urbain qui contrôle le game. On doit sortir un titre urbain. Quand on sort le titre urbain, quand on décide de faire le titre urbain, on fait une réunion et qu'on essaye de voir qu'est-ce qui marche pas. Stratégiquement parlant, l'urbain en Afrique n'est pas encore développé. Il nous faut un artiste en Europe. Parce que si on n'a pas l'Europe, on aura 0 stream, 0 revenu.
Rien du tout. Des investissements qui iront nulle part. Parce que je pense que jusqu'à aujourd'hui, le problème de nos artistes, c'est que ici, personne ne vit, enfin, pas personne, parce qu'il y en a qui arrivent, mais il y en a beaucoup qui ne vivent pas de leurs revenus, du streaming. Donc, quand on s'assoit et qu'on discute, Kristilova, moi j'ai proposé qu'on rajoute Anita Moirab, parce qu'à ce moment-là, on discutait bien et on devait travailler ensemble sur des titres, vu qu'on travaille sur des réalisations de titres. Je l'ai proposé et Falil avait aimé un morceau qui s'appelle un morceau de DJ Boogie Black et il a dit qu'il aimerait bien aussi bosser avec lui. Donc ça fait Virus, Boogie, Anita, Christy. Et pour avoir un artiste en Europe. Mais pendant ce moment-là, vous ne considérez pas Kristalov comme artiste qui évolue en Europe? Non, parce qu'elle était au tout début. En fait, Christy, disons qu'on la connaît plus en Afrique qu'en Europe à ce moment-là. Ok. Donc c'est comme ça que Chesco il a intégré, parce qu'en vrai, il était déjà avec moi, en production, en management, et je dois manager tout ça, ben je l'intègre dedans. Et je pense que ça a été efficace aussi qu'il soit dedans. Tu penses pas? Toi, avec ton oreille musicale. Mais comment, avant que Chesco a intégré Elle Victime, où il travaille en partenariat, je ne sais pas, coproduction. On a réalisé, Banger a réalisé Todondoa pour Elle Victime. Mais comment Chesco se retrouve dans Elle Victime sans qu'il y ait Aeba? Je m'explique. Abi, beau créer groupe. Il se retrouve dans Katia groupe. Il y a Elle Victime. Pardon? Je dis ce que Chesco a dit ici. Laisse. Chesco, il était déjà danseur de Fali avant tout ça. On n'est même pas là pour faire des débats. Chesco, il a fait la tournée avec Fali. Je ne sais plus quelle année. Chesco était déjà danseur de Fali. On va où? On a imposé Fali. Tu penses que toi, un artiste en Europe, tu vas lui dire, tu rentres dans le label de Fali, il va dire non? Il est né où? Dans quelle planète? Vous avez au moins le temps de discuter avec lui avant de lui faire ramener dans ses projets. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Tu penses que Chesco, comme il est là, il allait venir comme ça, il ne sait pas, boum. Non, c'est pas comme ça. C'est juste que le succès de ce projet, Bioro, comme au côté à la butoa, Oh. C'est Maintenant, juste... chaque artiste. C'est juste ça. Parce qu'au final, qu'est-ce qui va se passer? Comme dans chaque équipe, il va falloir un leader. Maintenant, Nan est un leader à Nan. Ah, voilà, c'est ça. C'est là où il y a un leader. Dans cette équipe, tu ne peux pas qu'il y ait des partis pris. Mais oui, parce que ceux qui ont... Mais il y a des gens, il y a des coachs équipe en il y a déjà. Kristalova, Anita et tous les autres. Naza aimé Jacquet. Naina joueur Nanga par exemple Chesco. Christina Virus, Bapetia Aigle. C'est mort déjà. Qui va être leader? Tu peux pas. Baza Bangotou Bada Aigle. Mais tout le monde est qui capitaine. Ouais, Wanaye. Ah, ok. Mais après, si tu dois dire que qui avait plus de facilité de travailler ou de trouver des choses, là, on va lui donner son mérite. Maintenant, numéro 10, c'est différent. Un joueur ne fait pas toute une équipe. Chacun a porté son truc. Et on va dire que même derrière, s'il n'y avait pas l'arrière de tout ça, il n'y aurait rien eu. S'il n'y avait pas d'équipe derrière, ceux qu'on ne voit pas, Babisso. Mais Eloni, c'est là que tout le monde a pensé que Elle Victime, ou nous tout Maële, c'était déjà quelque chose donc de super. On s'attendait à quelque chose de plus que ça encore. Mais après un temps, silence à Makassi, mon homme Bendani, Anita Bendani, Bino Bando gérer la belle Wana. Qu'est-ce qui a poussé enfin que tous ces artistes se retirent? Tina Kristalova Koto, petit à Aigle.
Pour être honnête, hein, un artiste, quand il vient dans un label, il écoute. Il parle jamais. Mais quand tu arrives au point où l'artiste commence à dicter à la production comment travailler, ça va plus. On a créé des identités, chose qui est vraie. Je pense que Seriato Dondoa, tu as vu la tête de beaucoup d'artistes sur des panneaux. Tu as vu la visibilité de Chesco en France ou en Europe, c'était plus la même. Boogie Black chez lui là-bas, c'était plus du tout pareil. Ça veut dire qu'à partir de là, le succès, le bureau, et comme Mutuna Mutu, ça rend des idées. Oyoboe, oyoboe, oyoboe. On se retrouve avec le deuxième single parce qu'on a un deuxième single prêt, clippé, qu'on n'a pas sorti. Pourquoi? Parce qu'on savait que si on faisait cette erreur-là, leur départ, il allait être avancé. Oh. Donc c'était déjà une crime prémédité déjà. On a senti qu'en fait, on était en train de travailler pour des futurs producteurs ou des... créer, moi, d'abord, Nabango. Que si on fait ça, on va créer quelque chose pour que quelqu'un d'autre en bénéficie. Okay. Donc, venez, on arrête. Vous avez pris la décision d'arrêter avec ces artistes-là? On ne sort pas le single pour qu'on ne vive pas cette chose. C'est pour ça que le deuxième single, Soulevé, n'est jamais sorti. Pourtant, il y a un clip. Il y a un budget qui a été dépensé pour ça, mais on n'a pas sorti. On a préféré ne pas sortir et regarder l'attitude des artistes. Tu peux nana oluka kende, nana oluka tikala pour continuer. Voilà. Anita est parti, Christ est parti, Chesco est parti. Voilà. Mais Kolomate à Chesco, je comprends qu'on est victime. Mais na Banger Studio, vous bandane depuis Kala. Au-delà de tout ça, en fait, qu'est-ce qui a poussé votre artiste de prendre cette décision, Yarokine? Parce qu'on doit être vrai, ça faisait un très bon moment. On a fait 5 ans. Bon, sur la route. Non, ça, c'est pas vrai, ça. Oh. Mais quand il dit que la communication s'est restaurée quand il a perdu son père, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non, parce que quand il a perdu son père, c'est là, en fait, qu'on s'est rapproché, au contraire. Parce que c'était récemment. Peut-être que tu as mal compris. Mais, en fait, quand... en 2000, combien? On a quelle année là aujourd'hui? 2023. 2018. En 2018, il est rentré dans Banger en 2013, la 5e année. Je pense qu'à partir du moment où Chesco a commencé à devenir une valeur marchande, à partir du moment qu'il est devenu une valeur marchande, ben, autour de lui, il y a eu des gens qui n'étaient pas là au départ. C'est ça. Qui lui ont donné des idées, qui lui ont dit que tu ne dois pas être là où tu devrais être, tu devrais déjà être loin, etc., etc. Tu devrais peut-être changer d'équipe, tu devrais peut-être ceci, cela. Et ça fait que, voilà, il a décidé de partir parce qu'entre-temps, Banger, entre ces années-là, on a pas mal de projets, on travaille avec plein de monde. Entre autres, il y a l'album de Nino par là, tu travailles sur l'album de Aya. C'est plus... En fait, on n'a plus le... C'est pas qu'on n'a pas le temps, mais on est concentré sur un autre... Pas mal de projets et tout. Voilà, une autre partie du label. Et en fait, si quelque chose qui est en train de se préméditer ou je ne sais pas, on ne le voit pas venir. Nous, on a reçu un texto. Il vous a fait un texto en disant que j'ai quitté ou... Voilà, c'est un texto. Comment vous l'avez pris? Je l'ai mal pris. J'ai mal pris. Qui m'envoie un texto. Il ne pouvait pas m'appeler. Comment il ne peut pas m'appeler? Parce que éviter moi tam lié na moral, Chesco, tu vois, nanani, nanana, le mieux ça c'est qu'à texto kara ou tangi kara, ou bengi bona kangi connexion. S'il m'avait appelé, je pense que tout ce qui va arriver après ne se serait pas passé. Le fait qu'il nous a envoyé un texto, qu'il a rompu le contact comme ça, mais il a créé tout ce qui s'est passé après. Parce qu'on n'avait pas de contact. On avait même des bookings où il n'est pas allé, il ne s'est pas présenté, parce qu'on n'avait pas de numéro. On n'avait pas de contact. Pour vous, c'était comme un manque de respect en fait. Manque de considération.
Parce qu'en fait, pendant 5 ans, on a eu plusieurs rôles. On était ses managers producteurs, on était ses frères, on connaît toute sa famille, etc. Quand il y avait un problème ou autre, on pouvait s'appeler. Et là, en fait, tu as le droit de décider de partir. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Prends ton téléphone, tu m'appelles, tu dis vieux comme c'est là. Moi, je veux créer mon truc avec mes frères. Pas de problème, on peut même le faire ensemble. Donner encore de la force et tout. Après Chakalewa, on a produit des trucs avec Capitano. On a même produit des trucs banger à 100% de Capitano sans qu'il soit dans banger. Donc qu'est-ce qu'on n'aurait pas pu faire avec Chesco? Il y a des artistes en Europe, on a réalisé leurs titres. On a fait plein de choses. C'est si il en estimait le besoin, je pense que il aurait parlé avec nous. Mais comment Banger Studio travaille avec d'autres artistes? Parce que bien auparavant, vous avez dit que vous, c'est plus l'afro en fait. Ouais. Mais comment vous arrivez à collaborer par exemple avec Nino qui est 100% rap? Mais il avait besoin d'un titre afro dans son album, le premier. Un morceau qui va jouer en club. Un morceau qui va jouer en club en Europe, qui va jouer en club en Afrique. Là, c'est votre particularité. On va, à ce moment-là, ouais, on fait partie des personnes qui arrivent à faire ce genre de son. Donc on lui envoie un son, le son qui pose avec Alonso. Il y a quoi d'autre? Après, il y a plein de morceaux, il y en a plein. Avec Aya. Avec Aya, il n'y avait pas de morceaux qui sont sortis dans l'album. Des maquettes singles, peut-être. Mais après, c'est le travail dans l'album. Il y a eu du mix, de la réalisation un peu. Mais Banger, c'est plus la France, l'Europe. Mais vous travaillez plus aussi avec des artistes africains et tout. C'est pas la France, l'Europe. C'est La France l'Afrique en Europe. Ok, on le prend comme ça alors. Gez Mawete gagne B.O.B. Ouais. Signe avec Boma et Musique. Ouais. Ni de près ni de loin à ce que Ongana Ebi, vous travaillez ni na Bomaye, na collaboration à B.O.B. Mais comment vous arrivez à collaborer avec Gez Mawete? Mais bien sûr, je pense que là, tu t'es mal renseigné. Bomaye doit produire l'album des gagnants. Enfin, l'album de Best of the Best. Bomaye nous contacte pour réaliser l'album. Contacte Banger pour réaliser l'album parce qu'on a déjà des albums à succès produits, enfin, en collaboration ensemble qui sont Balancé 4. Donc, Bomaye nous ramène à Kin ramène Banger à Kin pour réaliser l'album de Best of the Best All Star. Donc on a travaillé avec eux sur ça. On a travaillé avec les artistes, entre autres Gez. Donc de là, en fait, on a des liens qui se créent avec Gez. Il quitte maintenant Boma et Musique pour collaborer avec Banger. Il quitte Bomaye Musique parce que son contrat est fini. Mais Niako est déjà dans l'équipe. On est de Banger, on est déjà dans l'équipe de Gez depuis le départ. Parce que même pour te dire, la chanson Paulina, elle est même pas réalisée par nous. Si le beat n'est pas Banger. Je crois que c'est... Comment il s'appelle? Dortabio. Voilà, c'est Doctabio qui fait le son. Mais pourtant, Abouaka Niako, Abouaka Merco. C'est une façon déjà de faire le yeux doux pour vous attirer. Non, rien à voir avec les yeux doux. Rien à voir avec les yeux doux. Mais on était déjà là. On était déjà là. Et il y a beaucoup de choses que vous ne voyez pas parce qu'on est des gens derrière, mais on est là, on est là. Mais et vous êtes arrivé aussi dans le game ou bien dans l'industrie. Mamba Salio Mabe, ou Tikia Bosana, ou Betele Chita Sima, pour ça les peut pas signer le roman. Dans le game? Ouais. Non. Mais on sait que si quelqu'un fait quelque chose de pas bien, ben, il y aura des conséquences, mais c'est tout de suite, c'est pas après, ça sert à rien. Est-ce qu'il y a de beats qui a été appropriés pour Chesco ou Bnobo Pesango Gez Mawete? Pas du tout. Pas du tout. Non, Niakovic Zavrico. Mais l'artiste était ici. bon, ok, d'accord. Bon, on va dire que tu aurais raison.
Quelle chanson de Gez Mawet t'as entendu banger? C'était pas forcément long, parce que tu peux répondre. l'artiste a dit ceci. Oh, Avant le projet, avant que l'album de Gez Mawet puisse sortir, l'épée en question. quel EP? Chung avant l'album. Ouais, ouais. Ouais, ok. Il y a pas mal de titres. Pas mal. Ouais. Il n'y en a qu'un seul, Milinga Nicolo. Voilà. Ok. Abiwana. Abiwana. Ouais. Non, parce Abi, l'instrumental en question, Zaki Aye. Non, c'est faux. Il a même enregistré là-dessus. C'est une... je pense que tu as mal compris ce qu'il a voulu dire. Il a voulu dire que ce qu'il a commencé à créer avec nous, on a réussi, Banger, on a réussi à le faire avec Gez. Mais sauf que c'est une interprétation vue d'extérieur. Parce que nous, Banger, à part Milinga Nicolo et Basekinga, on a 0 titre avec Gez. Donc, ça reste une interprétation. Mais lorsque moi, je s'est rattrapé, Bozonga et Simba. Mais, moi, je suis tout aussi tout solo là. Tu as dans la structure en fait. Azam Kolo, il n'a plus besoin de ça, il a déjà créé sa structure. Moi, je pense qu'il aurait dû créer sa structure accompagnée. Qu'on l'accompagne dans sa structure. Mais ça, c'est mal fait. C'est là, mais sinon, il a un son là qui va sortir bientôt. Ben, vous verrez que Merco, il a travaillé dessus. Parlons maintenant de la musique in Bissono. Alors, est-ce que nous ici, Congo ou en Kinshasa, on peut se dire aussi que toi, on a industrie musicale, toi, on a industrie. C'est quoi d'abord l'industrie, mais aussi est-ce que Bissou peut toi, on a industrie en... Tu étais artiste hier. Tu as été artiste hier. Tu côtoies des artistes aujourd'hui. Quelle est la personne qui reçoit des virements de quelconque institution au Congo? On n'a pas d'industrie musicale. On va vendre des CD où? On va presser des CD où? En tant que journaliste, j'ai une question pour toi. Si on aurait une industrie, à combien de ventes on pourrait estimer le disque d'or Ici. au Congo? Ah, je ne sais pas, il faut faire bien le calcul. Hein. Parce que de l'autre côté, on dit que c'est 50 000 exemplaires, c'est pas ça? Voilà, mais un pays comme le Congo, pourquoi depuis que la musique est Bandati on ne sait pas quel est le chiffre pour avoir un disque d'or au Congo? Mais qu'est-ce qui nous manque en fait? De se créer une structure en fait, au vrai sens du mot, pour vendre très bien notre musique et que nos artistes aussi puissent se retrouver musicalement, hormis selon vous. Qu'est-ce qui manque? Je pense que... faut te changer de nationalité, quoi. Tout le monde va congolais. Ouais, parce que être congolais, c'est pas simple, quoi. Être congolais, c'est pas simple. Parce que dans l'unité, on pourra faire des grandes choses. Tant qu'on sera tout seul, on fera rien. C'est ça. Le Congolais, il est seul. Le Congolais a l'ingab numéro 1. Et personne ne veut accepter qu'il soit numéro 1. Voilà où on en est. C'est là. Parce que là, tout de suite, de toi à moi, combien d'artistes vont accepter d'aller jouer à la place de Aigle à un festival, mais que c'est Aigle qui les appelle? Combien? Combien d'artistes, Kofi, il va dire si moi je n'y vais pas, Zoyer, combien? Qui va donner? Il vous est arrivé aussi de booker, par exemple, Fali, mais Yaza occupé, vous rattrapant par artiste Msuto Yemoko orienté vers artiste Msuso. Bien sûr, oui. C'est déjà arrivé. Avec quel artiste? Je pense même que c'est ça qui a fait que la relation avec Fali, elle a augmenté, je pense. J'ai gardé l'argent d'un booking qu'il avait pendant presque 3 mois à la maison. 3 mois.
Quand tu m'as dit rends l'argent, j'ai rendu l'argent, mec. Mais quand j'ai rendu l'argent, j'ai dit, comme tu ne fais pas le concert, moi je vais proposer quelqu'un d'autre. Et j'ai proposé Vieux de la Forêt. Il m'avait dit pas de problème. Et ça s'est fait. Ça n'a pas fragilisé votre relation? Au contraire, ça a arrangé la relation parce que j'étais devenu quelqu'un de confiance. Quand tu m'as dit de rendre l'argent, j'ai rendu l'argent direct. Mais comment vous le prenez? Tant que artiste est Oyo, par exemple, au Canada, Nafali, Ouais, yo oye, au bouquet, ouais. aïbi ke yo, au soulabé Nafali, et tu as dérangé par l'artiste on a été. Quand il s'agit de prendre de l'argent, personne ne dit non. Quand il s'agit de prendre de l'argent, quand il s'agit dans leurs propres intérêts, ça ne les dérange jamais. Mais c'est pas tout, il y a bureau encore qui viennent mettre la sauce et puis qui se disent qu'à ce moment-là, j'ai plus besoin. Moi, en tout cas, nous, en Europe, on n'est pas du tout dans cette culture-là. Business is a business. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité de te booker, toi, Bems, Orpheus, il est là. Si toi, c'est pas possible, j'appelle Orphée. Que tu t'entendes ou que tu t'entendes pas, Orphée. Comme c'est là, Cop et Zawana. Olobini. Aujourd'hui, qui ne sait pas que Charles Tabou était manager de Ferry? Mon frère à qui je passe une dédicace. Mais qui a de très bonnes relations avec Fali aussi. Dis-moi quel artiste congolais il n'a pas booké étant manager de Ferry. Lequel? Cite-moi un qui n'a pas booké étant Charles Tabou, manager de Ferry-Gola. Il les a tous bookés dans leur intérêt de faire rentrer de l'argent. C'est quand ça les arrange ou quand ça les fait à leur désavantage et comme un problème. Mais quand ça les arrange pour rentrer de l'argent, crois-moi que Moutouya est à la sous terre. Mais facilité les attentes, c'est parce que bien beaucoup là na poto, bo vivant na poto, et à mon facilité mon Niakovic ça sur la Fali, mais ceux qui payent un tel à Bengue à Oya. Oui, parce que tu penses. Bon, moi je le dis ça par rapport à moi en fait. Tu vois? Ouais, par rapport à toi. Ouais. Mais par rapport à toi, pourquoi? Par rapport à vous, je ne vais même pas mettre sur toi. Par rapport à vous. Pourquoi? Parce que la question dont moi je me pose, par exemple, il y a Plateau d'honneur qui est là, ouais, ouvert pour tous les artistes en fait, qui veulent bien passer et tout parler de leur musique. Mais au qui que par exemple le Mbaye Niakovic, je vais prendre l'exemple par exemple Kratos but à qui ah Mbaye Niakovic, Armuta Niakovic n'a rien été pour Betanga 12. Est-ce que de cette façon-là, on va vendre bien notre musique ou bien nos artistes? Parce que nous, le journaliste, on a besoin des artistes et les artistes aussi ont besoin de nous, c'est vice-versa. C'est vice-versa, mais sauf que Sauf que le Congo et la corruption font pair. Aujourd'hui, tu n'as plus le droit d'avoir un avis. Parce que même si tu donnes ton avis sur X ou Y, on va dire que tu l'as dit parce que Oza Moutouya. Mais le problème est que parmi vous, il y en a qui sont déjà des artistes, des journalistes de. Donc aujourd'hui, on va dire, Bem, ça sera bien à tel, ceux qui Bem snaye bazar ensemble, donc bazar rabatouya. C'est ça qui fait que. Mais en vrai, le problème est que vous avez rendu vos médias dépendants de la musique. Vous acceptez l'argent de X ou Y pour déjà encourager l'équipe. non, là c'est autre chose quand même. Mais attention, pourquoi je dis attention? Encourager l'équipe, il n'y a pas de montant. Dès lors que je t'encourage l'équipe avec 2000 €, automatiquement, au comité défenseur, il y a Niako. Jour Barolobama Benanga, pour défendre. Parce que jour à soutien, j'étais là. Donc au comité Moutouya,
C'est comme ça que vous vous retrouvez dans ce genre de choses. Mais en tout cas, pour moi, sache-le bien, que les artistes qui disent A, B, C, D, Y, Z, ils m'ont connu, Moutouya. Quand ils avaient besoin, on a travaillé ensemble. Quand ils en avaient plus besoin, Nazongeli, Moutouya. Non? Fali Moutounanga même. Eh, au confirmant on yago. Fali Moutounanga. Au confirmant on yago. Oh, et je vais avoir honte. Est-ce que tu sais que Fali est le premier artiste congolais qui m'a fait confiance en tant que petit, Naya Petit? Il m'a fait confiance à Yokanga. Il nous a encouragés, il a vu évoluer la chose. C'est même lui qui a appelé Nyakonde Ningba Chakaleo. Et je vais avoir honte de dire que na Moutouya, malgré que Naza Moutouya, Fali na Sola, na héritier, na Eda Ferregola. J'ai travaillé avec JB Piana, Céléo, Fabregas et consorts quand ils en avaient besoin. Parce que nous avons dit que vous posez Moutouya Fali. Naza Moutoua Fali. Et les rangeables à monter. Quand ils en avaient besoin. Et aujourd'hui vous avez. Aujourd'hui, bon, Naza Moutouya Fali, donc il n'y a pas Moutoua Fali. Vous avez plus de relation avec Fabregas, Héritier, Céléo, tous les autres. Héritier Moutounanga, ça ne va jamais changer. Céléo Moutounanga, ça ne va jamais changer. Fabregas. Fabregas, c'est Azaki Moutounanga avant qu'on travaille ensemble. C'est pour ça qu'en fait, on a travaillé ensemble. Et puis c'est fini, c'était. Et c'est fini. Okay. C'est juste ça. JB. JB, c'était pas direct. Ferré. Ferré, pour le moment, on n'a pas travaillé ensemble. On ne travaille pas ensemble, mais on a travaillé sur Seben, dans Sababos, Toucheze, Manix, je crois. Musicalement parlant, concert, il y a Ferré, il y a Stade. Et tant que producteur, en voyant de loin, et puis c'est souffle là, c'est à Zong au sommet à Arnae pour. En tant que producteur. En tant que producteur. De spectacle ou de phonogramme? Tout en général en tout cas. En tant que producteur, ça lui a donné un souffle, mais en tout cas pour moi, je me dis qu'il ne fallait pas faire cette politique-là. Politique de. Il ne fallait pas rentrer dans cette optique-là pour lui redonner un souffle. Je pense qu'il aurait dû accomplir des choses différentes pour qu'on puisse parler plus de lui. Là, c'est mon côté manager qui parle. Je donne une idée comme ça. Le fait est que Fali a fait le stade de Martyr. Le stade de Martyr, on sait que Namito a battu. Ezara, Stadia, Werason. On ne va pas le nier. Donc, toute personne qui va jouer ici, il sera toujours comparé à Wera. Donc, historiquement, on ne va rien faire de plus. Mais à côté de ça, Ferré, s'il avait joué 7 jours de suite le Shark, on n'aurait pas vu de la même manière. Donc à partir de là, on lui aurait attribué le roi des Sharks. Aujourd'hui, on dit que Kofi a bêta Olympia, mais chaque fois, on lui rappelle que Taboulé a bêta 7 jours. Donc son effort est en vain. Tu comprends? Donc pour moi, faire le stade, ça lui a donné un souffle, mais je pense que ça aurait été beaucoup. On aurait plus fait parler de lui s'il aurait fait un truc historique sur 7 jours au Shark, par exemple. Est-ce qu'il n'y a une équipe optique qu'on a parce que... Ben, non, après, c'est chacun a sa manière de voir des choses. Aujourd'hui, là, tout de suite, moi, j'ai l'argent qu'il faut. Je vais dire à Ferré, regarde, Zénith, il y a Paris, Tomatato Kita et Zalara Yawera. JB Abeta Olympia, Zénith, Bercy. Wera, contrat à Sala Bercy Mbaramoko, a corrigé Zénith et Abatutu parce qu'il a joué 2 jours de suite. On ne parle pas de Wera pour Bercy, mais on parle de Wera pour son double Zénith. Donc, Tomatato Kita, Zénith et Zaya, de la forêt.
Donc, quoi qu'il arrive, à un moment ou à un autre, on parlera de lui. Mais aujourd'hui, quand on va parler du stade, on va dire, et alors Jibe Asala stade. Kester Asala stade. Oisé quoi pas préparer le stade. Mais on va pas se rappeler de lui pour ça. Mais ça lui fait du bien. Au Congo. Ah, seulement au Congo. La carrière de Fer, elle est où? Sans polémique. Ah, Ferré, vous le prenez pas comme un artiste international? Un artiste africain, ouais. Au-delà de l'Afrique, Ferré. Au-delà de l'Afrique, c'est un peu compliqué. Mais c'est un artiste communautaire, très, très, très congolais. Mais qu'est-ce qu'un artiste doit faire pour quitter d'un artiste congolais, africain, communautaire comme international? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Lui étant que producteur, manager. Sur le mot ça n'est conseil. Mais je sais ce qu'il a déjà commencé à faire. Il a compris aujourd'hui. Mais à l'époque, il ne voulait pas le faire. Il ne voulait pas se mélanger avec d'autres. On ne parlera pas de toi tant que tu ne seras pas dans leur monde. C'est ça le problème. Il faut savoir comment s'intégrer. Dans le monde d'Abatouane. Mais oui. Que ce soit même... Pourquoi on va parler de toi en Côte d'Ivoire si au salaire succès n'a sens? Si tu ne sors pas du Congo, on ne va pas parler. Je pensais qu'il fallait vivre cette vision-là. Il y a Aigle, tant que Bazaki n'a monté, tant que Bazaki n'a notre rumba, il y a un autre qui nous le kaba Chris, qui nous le kaba Nini. Ben, tu sais, mon problème c'est que dès qu'on va s'asseoir et qu'on va parler de ça, on va toujours dire qu'il y en a deux côtés là. Mais, prenons l'exemple de quelqu'un d'autre. Il y a des endroits où on parle facilement de Héritier ou Fabregas, plus facilement d'eux que de Ferré. Il y a des endroits. Mais ça n'enlève pas le talent de Ferré. Est-ce que, avec un artiste, seul talent ici, tu es au-delà de Pas du tout. Pour percer? Pas du tout. C'est même pas le talent, parce qu'il y a des artistes sans talent qui ont explosé. C'est vraiment savoir se structurer. Un artiste, ça doit être un bon coach. Vous pensez que c'est ce qui manque à Ferré? Ben, on va dire, c'est pas ce qui lui manque. Et lui, c'est son équipe qui lui font défaut. Parce qu'il a eu à travailler déjà avec Charles Tabou. Il a travaillé, mais après, c'est ses meilleures années quand il est avec Charles, entre nous. C'est Charles qui vient, qui dit non, Niako, viens, on bosse ensemble sur lui. C'est ses meilleures années, les années où il est avec Charles. Quand il n'est pas avec après Charles, tu le sens. Tu le sens, tu le ressens. C'est même pas, on va même pas parler beaucoup dessus, mais oui, ses meilleures années, c'est quand il est avec Charles. C'est à partir, c'est les bookings à Charles qui le ramènent dans certains pays où il n'est pas retourné sans Charles, par exemple. Il y a des endroits où on ne parle pas de lui. Mais vous connaissez pas mal des artistes de la nouvelle génération aussi. Oui, bien sûr. Tant au tas la banane, au moins que dans 5-10 ans, après, Simba Flambeau. Dans 5-10 ans. Gaze, c'est tout. Kagaze. Ouais, Kagaze. Mais qui d'autre? Vous qui déjà l'album à Gali? Ouais, j'ai écouté l'album de Gali. Nortel 6 et Inos Pipo qui? Ouais, j'ai écouté. Deux personnes en Ocha, bon, la liste sénateur au percé. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu cites que? Parce que bon, non, non, parce qu'ils ont sorti un album. Ouais, c'est juste parce qu'ils ont sorti un album. Quand tu parles d'eux, c'est parce qu'ils ont eu la chance de sortir un album et de travailler avec des producteurs étrangers. Donc, ils te les ont exposés là où LMB Records ne sont pas arrivés. Okay. Si tout de suite, LMB et en Europe produisent, comment ça s'appelle, Borgia. Borgia. Ils produisent Borgia en Europe, automatiquement tu les enlèves de la catégorie 2 et tu les mets internationaux où ils peuvent avoir le flambeau. Parce que pourquoi tu n'as pas mis Samarino dans ta liste? Samarino il est plus connu que Gali en dehors du Congo. Ah, Samarino est plus connu que Gali. Oh,
Qui connaît pas Bibi? Qui connaît pas la Katangaise? Qui connaît pas ça? C'est pas parce qu'il y avait aussi Charles qui était derrière ça? Rien à voir. Mais Charles, il vient pourquoi? Parce que la chanson, elle cartonne, elle est déjà arrivée aux États-Unis. Ah, d'abord, artiste, je suis battu la soupe Nora et Mamou est comme une montée. Nani. Ah, on a beau temps, on va combattre, ça a pu on a pu nous embouter nani nani. Mais cite-moi un. Cite-moi un. Donc, au-delà des artistes que moi je citais, hormis ma producteur, les bandes, ceux Bazala qui étaient, tu as un bon liste au thé. Tu ne les as pas mis toi-même déjà. C'est que tu es conscient. Ah, Niako. Tu ne les as pas mis. Si tu es produit par un producteur, tu sais, reviens même à la genèse. La musique typique. Si tu n'étais pas produit par Ndiaye, qui est un étranger, ta musique sortait pas du Congo. Si tu n'étais pas produit par JPS, ta musique ne sortait pas du Congo. Si tu n'étais pas produit par Sonima, ta musique ne sortait pas du Congo. Mais, tu t'imagines qu'un album de Kofi qui s'appelle Borizanga Congo, produit par Diego Music, les étrangers ne le connaissent pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, produit par un Congolais, il s'est limité. Dans la musique, ça reste communautaire. Merci. Les amis, nous sommes presque à la fin de cet entretien. Merci Jordi. Et en communication avec moi, on peut juste commencer déjà avec nos séances photo. Ma photo Bimara, j'espère que vous connaissez très bien Yakovic. Vous aurez juste à donner vos avis. Et puis on va finir l'émission. Ok, pas de problème. Allez, Jordi, première photo si c'est bon. Vous connaissez le 2? Je connais Philo, mais lui, je connais pas. Manieloko, le producteur du MPR. groupe MPR. Ok, je connaissais pas son visage, mais je connais son travail. Ok. Philo, boss de Boba Music, grand frère. Qu'est-ce que je dois faire? Choisir? Donnez un peu vos avis et tout. Philo, son travail, on le connaît déjà, il a été remarquable. Il a eu la chance d'avoir des artistes qui ont eu le buzz qu'il fallait. Et il a créé sa marque, Boba Music, et tout le monde en parle. Mais je félicite un mec comme Mani qui a pris des artistes inconnus et qui a réussi à les imposer. C'est un manager-producteur que je respecte beaucoup au Congo. Il fait partie des mecs que... Oui, que je respecte beaucoup. C'est au-delà de MPR, il essaie aussi de faire imposer d'autres artistes. Connaît, Senti, ils sont beaucoup comme ça. Et tu vois, c'est un truc que je suis de loin, je ne connais pas personnellement, mais je respecte son boulot. Mais étant que producteur d'expérience que vous avez, et l'on est à la base que producteur à Kabwana, un artiste. J'arrête pas de te répéter que c'est les gens qui arrivent après. Tu vois, au départ, un artiste, quand il vient même au rendez-vous, bah, ça aura peut-être 2 ou 3. Il a besoin de la visibilité, d'être connu Hormis ces demandes. Ayaka, Yemoko, voire 2 ou 3 personnes. Mais quand tu as commis un succès, tu as commis 13, 14. Yomoro Benga artiste au Solana Bureau. Yomo producteur Benga au Solana Bureau. Alors qu'au départ, il pouvait t'attendre 4 heures à la porte. Mais 5 ans plus tard, au Como Zelae. Mais et l'on est ça là que artiste, c'est toujours artiste boé, au produire papa, on peut pour ça la belle naïe. Aki, mais à terre est en production, en coproduction et tout. Et tant que producteur aux en facilitaire ou acceptant. Mais papa, est-ce que tu te mets à la place de Dr. Dre aujourd'hui? Dr. Dre qui produit Eminem. Eminem qui produit 50. 50 qui produit The Game. Tu sais que tout le monde mange. Shady Aftermath. Shady G-Unit. Aftermath. Eux tous, ils sont sur tous les albums des gens. Est-ce que tu vois le truc? C'est ça que Bouma Music a compris. Ils essaient un peu de faire ça avec Youssoufa.
Je sais pas si c'est ça qu'ils font. Je sais pas. Mais Bomae Musique et Youssoupha, oui. Ouais. Oui. Bomae Musique produit les albums avec Nemesis, le label de Youssoupha. Ouais. C'est ça. Exactement, en fait. Deuxième photo. Ici, il y a deux artistes. Il y a Ferrigo Laefali. Ok. Mais, si on touche bien, la structure n'a pas production. Ok. S'il faut comparer ces deux structures, Ferrigo la production et F Victime. Sur quel plan? Sur la production d'artistes. Ferrigo, là, ils ont Rebo. Ils avaient Rebo. Ok. Ils ont su la faire imposer aussi dans l'industrie. Ils ont su l'imposer dans l'industrie africaine. Ouais. Congolaise. Mais les Rebo habite à de là, il y a Congo. Ils à moi, les bandas. Où ça? Où? La France, Rebo habite à Beta? Ouais. Musique n'est comme un teke bataillon. Ah, non, d'accord. Ah, combien t'as la musique? Ouais, mais la France, on appelle les sources, n'a pas beau être sauté. Mais ouais, Rebo. En tout cas, chez Ferrigo, là, Rebo, ouais. L'artiste que Ferry l'a sorti, ouais. Si on doit dire ça, ouais, il y a une artiste que Ferry a réussi à sortir. Mais c'est que peut-être F Victime n'a pas pu faire. Qu'on n'a pas encore développé une artiste. On n'a pas développé une identité encore. On a développé un collectif. On a voulu imposer une marque et des identités. Mais une marque, un collectif de gens autour déjà n'a pas idée en fait. Anita Tuebi, Christa Tuebi, Bougi Tuebi. Ouais, on a réussi quand même à faire parler de personnes, mais on n'a pas réussi à faire parler leur musique. Mais leur titre en commun, c'est Todondo. Et je pense que Todondo restera dans l'histoire de la musique urbaine quand même. Mais le deuxième titre, F Victime. Il faut bien comparer, on a la première titre, F Victime. On n'a pas mis la même machine. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas travaillé avec les mêmes collaborateurs déjà. Sur ce point-là, je pense que on a fait une faute. Et c'est une faute que beaucoup font, dans le sens que mettre l'argent en avant dans la musique, ça perd son âme. Et quand tout est calculé, en fait, ça va pas loin. Il faut faire de la musique spontanément. La musique, quand la musique elle devient avec trop de calculs, trop de chiffres, ben, au final, le public ressent qu'il n'y a pas d'âme. Et c'est ce qui s'est passé avec le titre Mbélé. Le titre Mbélé, il n'est pas sorti dans les conditions qui devaient être faites. Vous n'avez pas travaillé là-dessus? Si, bien sûr que si. C'est un titre banger, il est réalisé par nous. Mais chez F Victime, qui décide en fait? Nous tous. Mais ce qui est c'est les collègues dans Moutafali. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est en avant. Et il y a la problématique des artistes qui s'autoproclament pas artistes du label, mais artistes de Fali. C'est ça en fait. Mais maintenant, il y a une chose. Il y a beaucoup de productions qui sont signées F Victime, mais qui ne sont pas produits par F Victime. Comment ça se passe? Un artiste qui n'est pas signé chez F Victime? Non, il est signé chez F Victime, mais son titre n'est pas signé F Victime. Parce qu'on a cette liberté-là, et que l'artiste, il se sent peut-être pas... comment je peux dire? Comment je vais appeler ça? Bon, bref. Il trouve qu'il ne fait rien à ce moment-là, il sort son titre. Étant attaché au label, ben, il met le logo. C'est avant quand même moi Nanda. Donc il est à Salomon Bon. Ouais. Et c'est comme ça qu'ils comprennent la difficulté de sortir une chanson. C'est pas simple de sortir une chanson. Il faut un budget derrière la chanson. Tu dois payer les régisseurs, tu dois payer les programmateurs, tu dois payer la promotion ailleurs. Aujourd'hui, Google Ad et paye. Si maintenant tu n'as pas de Google Ad, parce que beaucoup, ça va 2 millions de jours. Yo, ce clip, ça dit 5 000. On le va dire, mon est invité. Or que si tu reviens dans 6 mois, elle joue dans toutes les boîtes.
Kobelo mon boana bapé ça on bon pour ba vieux comme belé tonde. Mais bien sûr. Oh. Oh. Mais l'artiste ba bandimango ah hein? Il y a des artistes qui ne savent pas. Mais bien sûr, c'est payé, tu payes Google. Il y a les achats de vues et il y a de la promotion. Donc Google alors c'est la promotion en fait. Sur YouTube. Sur Ouais. YouTube. Il y en a moins qui artiste à Bimbo moi une semaine 1 million de vues. Il y en a, c'est pas naturel. Ouais. Beaucoup même. Beaucoup. Beaucoup. Ah dans Congo, na Kinshasa. Beaucoup. Même ça combat pour 1 million de vues comme l'euro pam balambo. Tu sais, aujourd'hui, tout ce que tu fais est contrôlable. Même les vues que les gens achètent. Tu vas sur YouTube Charts, ça va te montrer d'où tes vues proviennent. Il y a des artistes au Congo qui jouent même pas au Congo, mais bah, ça t'a la bastar na Kiev. Ah bon? Indonésie. Bah, prêtre. Mais bizarrement, ils sont dans aucun top. Artistes congolais. Pourquoi? Tout n'a carte bleue. Yo et moi le seul mot. Il s'amuse surtout et bat. Non, mais c'est pour te dire que l'achat des vues, ça existe. L'achat des vues, ça existe vraiment. Mais il y a d'autres personnes qui font qui font de la com. Il y a de la promotion. Tu payes ta promotion de la même manière que tu vas payer une pub chez Congo Buzz, ben, tu peux payer une pub chez YouTube. Tu peux payer une pub chez Facebook. Et puis il choisit dans la région, dans le secteur, dans la publicité. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y en a que publicité là où c'est moins cher. C'est pour ça que Bangladesh, toi c'est l'artiste congolais qui nommé à Bangladesh, tu dis moi vu quoi. Mais n'est-ce pas une victime? Vous savez pour vous recruter des artistes parce que tout le monde a un bon moment, vous avez P. James et l'autre frère, mais après P. James, Beta attend un moment et puis il se retire et tout. Ben en fait, on avait eu une espèce de recrutement à un moment. On devait prendre P. James, Bazarba et Fellow. Les Bazarba. Ouais. Et là vous avez juste P. James et Fellow. Ouais. Parce qu'en fait, ça s'est passé, je crois que c'était juste avant Covid ou pendant le Covid, je ne me rappelle plus trop. Et non, c'était pendant le Covid. Mais c'était quand on avait le confinement était un peu fini. Et Fali, il n'était pas là. Moi, je ne suis pas là. Et je pense qu'on est les personnes les plus proches des artistes pour les comprendre. Et je pense que les artistes, ils ne se sont pas sentis à leur valeur par rapport à tout ce qui est la structuration. Tu as besoin d'un clip, il faut passer par le budget. Tu as besoin, tu vois, le côté instrumentalisé du label. Je pense que c'est ça qui a frustré et qu'ils ont fait leur chemin. Mais Bazarba n'avait pas signé. Non, Bazarba, il n'a pas signé. Pourquoi? Nous sommes avec moi, purement besoin. Mais, en fait, on n'avait pas eu le temps de travailler avec lui. Peut-être qu'il n'a pas aimé comment ça se passait chez Victime directement. Mais il était là au rendez-vous. Troisième photo. Chesco Lemro des Gaz Mawete. S'il faut choisir ces deux artistes, S'il faut choisir. Banger Record, à produire. Mais les deux, je les produis. Tu récupérons son qui l'élo. Les deux, je les produis. Proposer au Mibalo Bananani. Moi, je fais un morceau de deux. Là, dans ma stratégie directe, je fais un morceau à deux. Un morceau à deux composé par Mirko, direct. Direct, ça sert à rien de faire au nom. Tu prends, il faut un morceau en commun. À côté de ça, il faut chacun leur morceau solo. Et dans tout ça, c'est Banger qui gagne. Aujourd'hui, Chesco qui n'est plus avec vous, Ouais. comment vous le voyez de loin? Musicalement, il a percé ou bien il a stagné? Musicalement, il a progressé musicalement. Mais après, le reste, c'est nous qui lui avons porté défaut.
Parce qu'en fait, il s'est retrouvé seul, sans savoir comment l'industrie se passait. Je pense qu'il était trop couvé. Mais artistiquement parlant, après, je n'enlève pas son talent. Mais c'est qu'il n'a jamais vu l'envers du décor, en fait. Il est venu quand je lui disais, ouais, c'est bon, tu peux sortir, viens. C'est là qu'il venait. Mais sinon, après, c'est par rapport à ça, il ne connaît pas le business. À l'inverse de Gaze qui se produit, qui est dedans, qui s'est produit seul, étant dans un label, c'est pas du tout pareil. C'est ce que je dis aujourd'hui, Gaze a compris, Rerwana Miki, pour rattraper, C'est-à-dire autant sur ça là qui est dans l'industrie, que soit moi, facilité, on a à déployer Zenaï mon repos et qui est bloqué moi quelque part. En fait, par rapport à, je pense que Gaze, il a tellement galéré avant de signer, Oui. que étant signé, il s'est comporté comme un artiste seul, qu'au final, pour voler, ses ailes, elles sont déjà déployées. Il a déjà compris que comme c'est là, en fait, je dois collaborer, je dois céder ça, accepter ça, et au final, tout se passe bien. Je pense pas qu'aujourd'hui, Gaze, tu vas venir lui dire que comme c'est là, en fait, si tu fais pas ça, moi, je vais te le donner et il va partir. Il ne le fera pas parce qu'il a fait 5 ans chez Bobaï, sans pour autant être au summum de la musique. Mais il n'a jamais craché sur Bomae. Ça, c'est aussi la différence entre les deux. Vous avez écouté les titres de Gaze et Niska? Pardon? Le titre de Gaze et Niska, vous avez le temps d'écouter? Bien sûr, j'ai pris le temps d'écouter, j'ai pris le temps de collaborer, j'ai pris le temps de faire pas mal de choses, ouais. Vous avez le temps d'écouter aussi les titres de Inos B et Caris? C'est sorti quand? Cette semaine seulement. Ça a combien de vues? 1 million déjà, je crois. Mais je n'ai pas écouté. T'as vu, tu me demandais des noms. Ah, Niakovic. Mais bon, j'ai pas encore entendu, mais je vois que ça marche bien sur YouTube. Mais j'ai pas vu sur TikTok et ailleurs. C'est bizarre la musique. D'autres artistes, sa musique, ou les musique, les savants. Oui, beaucoup. Tout le monde ne mange pas de la musique. Et beaucoup dépensent plus qu'ils doivent dépenser. Mais comment un artiste à ça n'a pas vivre la musique? Parce qu'avec nos artistes qu'on voit, on sait que il y a les vivre en bon en musique. Mais c'est quoi vivre de l'argent de la musique maintenant? Si c'est vivre de l'argent des mabanga, ouais, il y en a. Qui mange vraiment l'argent de la musique? Et comment manger un bon en musique en haut? Mais tes revenus de la SACEM, tes revenus des royalties, on le voit. Comment tu m'expliques qu'un mec qui a 200 millions n'a peut-être pas 20 millions de streams sur la même chanson? Comment tu m'expliques? Comment tu m'expliques qu'il y a un mec qui a produit sa chanson, il n'a pas eu 10 000 euros de royalties avec la même chanson? Comment se fait-il? Quand tu prends le temps, tu parles avec Bomae et tu leur demandes combien ils ont payé Gaze pour un artiste en contrat. Et tu demandes à un autre combien il a été payé, s'il a même rentabilisé son contrat ou remboursé son clip. Comment tu m'expliques que tu as 200 millions et tu n'as pas 100 000 auditeurs? Comment? Nous sommes à la fin. J'aime pas quand tu me réponds pas, tu vois, c'est ça. C'est ça le problème. Si c'était moi, t'allais parler, là, oui. tu vois. Non, non, pas sur la question. Mais on c'est un artiste, donc tu dois pouvoir répondre. Comment se fait-il que tu peux avoir une chanson qui cartonne sur TikTok et t'envoies pas les vues sur YouTube et que t'envoies pas les répercussions sur tes streams? Parce que si ton titre marche, automatiquement, ton son va fonctionner. Je peux te sortir mon téléphone tout de suite. Je vais te montrer des sons que tu ne connais peut-être pas, mais qui fonctionnent même dans les streams. Ou
je vais te montrer le son de quelqu'un que tu connais, on va dans les vues YouTube, on va dans les vues du stream. Et que tu vas voir la cohérence. Et c'est là que tu vas comprendre que X ou Y mange de sa musique, s'en sort de sa musique et qu'il y a le train de vie qui va avec. Parce que Belé, sans ma banga, sans ma sponsor, ils allaient arrêter. Surtout Bissot Anakin. Voilà. Nous sommes à la fin. Cédric Niakovic, vos impressions. Je crois que c'est pas une première. C'est pas une dernière fois. Oui, ouais. oui. Bon, mes impressions. Je sais pas, j'ai pas senti qu'on était dans une interview. Ça pouvait être un débat, comme on a l'habitude de faire. Ouais. On pouvait un Et c'est débat. ça vraiment l'objectif de cette émission, que les invités se sentent à l'aise, en tout cas qu'on parle de tout sauf rien, sans limite. Bon, ouais, moi j'aime bien. J'aime bien, mais je pense qu'on va repasser parce qu'il y a Bien beaucoup sûr de que points oui. qu'on a sautés. Mais après, ouais, merci pour l'invitation et puis rendez-vous la prochaine fois. Et qu'est-ce qu'on attend déjà de Banger Studio? Parce que vous êtes plus à Kinshasa, qui n'a pas cop, nous la musique. Non, mais en fait, bon, pour être honnête, je suis manager de Gaze, donc je suis souvent à Kin. Je travaille sur plein de projets, des albums de Victime, des artistes gauche-droite. Donc après, il y a plein de raisons pour lesquelles tu vas me voir. Hein. Mais en tout cas, Banger, on a le nouveau morceau de Mwinda Mannequin avec Tidjan Mario qui arrive. Et on a des collabs sur des pas mal d'albums qui vont sortir, donc on n'aura pas à en parler. Le Banger, il va parler. Mais à quand un studio Banger ici à King? Franchement, ça fait un... Ah là, vous pensez pas, hein? Non, on y pense depuis 3 ans. Depuis 3 ans, on y pense. On a le matériel du studio en France filmé, mais depuis, on l'a pas encore fait. Mais c'est à faire. C'est à faire, mais maintenant le truc c'est que travailler avec qui et comment, tant qu'on n'est pas à temps plein ici. Parce que comme je te dis, la musique ne s'arrête pas qu'au talent. La musique commence au talent. Ce Banger est comme une King, Les amis, nous sommes à la fin de cet entretien. C'était un réel plaisir de recevoir M. Cédric Niakovic, qui était l'invité de ce soir. On a vraiment essayé de parler de tant de choses, beaucoup de points, mais il y a plein de points où tu soulevé, en tout cas, tu rattraper vraiment. Boss président, ce gars là vraiment on attend les sous après retourner. Soit zone ici à Kinshasa, tu vois vraiment ils sont bêtes sur ma solo mingi pena industrie à musique parce que bah on s'abuse sur moi trop. Hein, bah on s'abuse sur moi trop. Surtout avec la nouvelle génération. En tout cas, il faut essayer vraiment de mettre le chose clair dans la lumière afin que Baninga va comprendre bien. Un grand merci à toi Jordi qui a permis que cette émission soit réalisée. Abonnez-vous massivement sur tous nos réseaux sociaux. C'est maintenant ici la Toko ça 50 000, 49 000 on a tourne à 50 000 et ça l'a bien, 15 000 sur notre chaîne YouTube. En tout cas, tous s'abonner, ça fera énormément plaisir. Quant à moi, je vous dis bye bye les amis. On se retrouve en prochain numéro. Champagne dans Oscar. Chiquititan, chiquititan, tan, tan, que tum bam bam, que tum bam, que tepe tepe.